Mes amis, on continue la Haggadah. Alors, chose intéressante, rappelez-vous ce qu'on a dit déjà avant. Lorsqu'on commence vraiment le Sipour de la Haggadah, moi j'aurais commencé le Sipour de la Haggadah, nous, quand on aurait pensé la Haggadah, j'aurais commencé par Yetziat Mitzrayim, d'accord? Directement rentrer dans le vif du sujet, ou expliquer comment on est arrivé, comment on le dit l'Achron, commencer par le début du début. Chose bizarre, le début de la Haggadah, lorsqu'on commence le Sipour, l'histoire de la sortie d'Égypte, en fait, on va dire quelque chose qui est un petit peu hors sujet, avec tout le respect que je vous dois. On va dire voici le pain de pauvreté que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on dit? Kol dirfin yatev yechol, kol ditzrir yatev yifsah. Bon, magnifique. D'accord. Et tout celui donc, qui n'a pas à manger, qui vient de manger, et tout celui qui a besoin, qui vient de faire Pessah avec nous. C'est génial. Ah, arrête, commence pas toi, vas-y, ça m'énerve, vas-y. Attends, tu me casses tous mes trucs. Alors en fait, il dit comme ça. Il dit comme ça ici. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport au tour? Il y a un tour, le tour il dit comme ça dans Orach Chaim, Ilchot Rosh Chodesh, Siman Tiz. Et il dit comme ça. Chaque Chagim, chaque fête, elle est Keneged Shlosha Avot. Les trois fêtes sont en parallèle de nos trois patriarches. Pessah Keneged Abraham Avinu. Shavuot, Keneged, en parallèle de Yitzhak, et Sukkot, en parallèle de Yaakov, on avait expliqué. Donc si maintenant, nous dit le tour, que chaque fête correspond à un des patriarches, et je vous le dis dans les mots, Pesach, Keneged, Abraham, Dirtiv, d'où je sais, il y a écrit Lushi, Basi, Ugot. Il y a écrit lorsque les Malachim sont venus rendre visite à Abraham Avinu, après qu'il ait fait la Brit Mila, par Chesed Hashem, parce qu'il était très peiné, puisque toute la vie d'Abraham, c'était chesed, la montée. Et donc, Akadosh lui a envoyé les trois malachim, il va se précipiter et rentrer dans sa tente et dire à Sarai Menou, vite, Mahari, fais vite, Lushi, Basiugot, prépare des gâteaux, on va dire. Et là-bas, il dit le Midrash, il dit des Chacham, c'était quoi à ce moment-là où ils sont venus les malachim? Pesachaya. Selon une des versions, c'était Pesach. C'était le jour de Pesach. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va faire des matzot. Il y a écrit là-bas. Shavuot Keneged Yitzhak, chez Tkiat Shofar, chez Matan Torah, Aya Beshofar Meilo Shel Yitzhak. Donc pourquoi on dit que Shavuot c'est Yitzhak? Parce que lorsqu'il y a eu les sons du shofar au don de la Torah, on dit que le son du shofar il a été à partir du corne du bélier de sacrifice de Yitzhak. Sukkot Keneged Yaakov, dit-il, et Sukkot par rapport à Yaakov, il y a écrit dans la paracha, Ve'el Mikneu Asa Sukkot. Il a fait des Sukkot à son troupeau, et donc on voit le parallèle entre chacun des patriarches. Donc chaque fête, pas seulement est en parallèle avec le patriarche, mais en vérité elle a l'essence même de la mida, de l'attribut, de la qualité dans laquelle excellait notre patriarche. En l'occurrence, Pessah, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Et on va essayer de voir maintenant, juste en quelques minutes, le kécher entre Abraham Avinu et Pessah. Le kécher entre Abraham Avinu et Pessah. Puisque Pessah, c'est l'essence même d'Abraham Avinu. Alors le premier, avant de répondre à la question, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Puisqu'avant Abraham Avinu, les hommes étaient tous idolâtres. Alors pas l'idolâtrie comme nous pensons, comme on a expliqué, d'accord? Ils pensaient que l'arbre c'est Dieu, mais simplement ils donnaient des forces intrinsèques à l'arbre, au soleil, à la lune, ok. Jusqu'à que vient Abraham Avinu, et il propage l'unicité de Dieu, qui est un Dieu unique qui a créé ce monde. Et on le voit dans les parachiotes, à chaque fois qu'Akadosh, beaucoup dans les parachiotes, pas dans les midrashim simplement, mais dans les parachiotes, à chaque fois qu'il y a une discussion entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, par exemple, Dieu lui promet que la terre d'Israël, la terre de Canaan, appartiendrait à ses enfants. Et dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lorsque Dieu lui promet Béhémet, d'abord une descendance, exactement, une descendance qui va prospérer et qui aura la terre d'Israël, il y a écrit Vayamin Bachem. Il va croire en Dieu. Et Akadosh, lorsqu'il va avoir la Emouna d'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il va dire? Venir Shablo dit Tzedaka, Tzedek. Et là, pour Dieu, ça va être comme la Tzedaka. Alors on a expliqué ce que ça voulait dire, mais en tout cas, on voit que la notion d'Abraham Avinu, c'était la Emouna. Comme dit le Midrash, lorsque sont venus les Malachim, ou en vérité n'importe quelle personne qui venait chez Abraham Avinu, comment ça se passait? Abraham, il avait sa tente ouverte aux 4 points cardinaux, et tout le monde était capable, tout le monde était invité à venir manger chez Abraham Avinu. Lorsque les gens mangeaient, à la fin, tu manges chez quelqu'un, c'est comme une petite auberge,
quand tu as un petit restaurant de passage, un petit relais, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses un petit billet, c'est normal, j'ai profité, je paye ce que j'ai mangé. Lorsqu'il sortait l'argent, le type voulait sa petite bourse, Abraham lui dit non, t'as pas compris, ici tout est gratuit. La seule chose que tu dois payer, c'est remercier. Tu dis voilà, je te dis merci. Non, moi je t'ai rien donné. Tu vas remercier le bon Dieu, tu vas remercier le Melech Haolam, tu vas remercier le roi du monde. Qui c'est celui-là? J'ai jamais entendu parler. Moi je connais le Dieu de l'amour, je connais le Dieu de la colère, je connais le Dieu de... C'est qui ce Dieu? Non, ça c'est un Dieu unique. Tout ce que tu as connu jusqu'à présent, c'est de la blague, ça n'existe pas. Il y a un Dieu unique à créer ce monde. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Et il commençait à lui parler, commençait à le faire comprendre qu'il y avait un Dieu unique, à le faire rentrer sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, qu'est-ce qu'il disait? Le meilleur moyen que tu as de remercier le bon Dieu sur ce qu'il t'a donné à manger, tu vas faire Birkat Hamazon. Donc on voit que tout le travail d'Abraham Avinu, toute sa vie, ce n'a été que la Emouna. Pas simplement pour lui, mais la propager, comme on a dit, à l'inverse de Noach, d'où l'expression après moi le déluge. Noach s'est occupé uniquement de lui et de sa famille, il ne s'est pas occupé de sa génération, même si c'était un tzaddik, puisqu'il était proche de Dieu, qu'il était mamash il avait des grandes qualités, des grandes vertus, mais il ne s'est pas occupé de sa génération. À l'inverse, c'est la force d'Abraham Avinu. Abraham Avinu s'est non seulement occupé de lui et de sa famille, Sarah, puis après ses enfants, mais en tout cas, il s'est aussi occupé de sa génération entière. Et ça ne lui suffisait pas simplement lui de croire en Dieu, et lui d'avoir la foi en Dieu, et lui de servir Dieu. Il fallait que toute l'humanité, d'accord, redonne la royauté à Kadosh Baruch Hu et serve à Kadosh Baruch Hu. Donc la première chose, c'est quoi? C'est Emouna. Et c'est quoi la fête de Pessah? C'est la fête de la Emouna, c'est la fête de la foi. Comme on a expliqué plus d'une fois, c'est pour cela même qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait autant de miracles. Pourquoi faire autant de miracles? Pourquoi ouvrir la mer, d'accord, la Kriyat Shamsouf et tout ce qu'il a fait, comme il dit le Ramban, pour enraciner dans le cœur de chaque juif la Emouna. Donc la fête de la Emouna, comme il explique le Ramban dans Parashat Bo, ou Behemet, le Yesod de la Emouna, les fondements de la Emouna Be'am Israël dans le peuple juif, elle a été forgée, où? Pas chez Guy, mais chez qui? En Égypte, d'accord? Elle a été forgée mamash en Égypte, et la Emouna Behemet, elle était ancrée dans chaque cœur du Ham Israël. Et ça, propre à lui, il ne l'a pas transmise. Et c'est la différence entre Abraham et Noach. Si tu la gardes pour toi, il ne la transmet pas, reste dans le ciel, descends pas sur terre. Le travail d'un juif, c'est de propager la parole d'Akadosh Baruch Hu, de propager la Emouna B'Shem. Tu comprends? C'est ça, de partager et de faire que tout le monde entier, Be'ezrat Hashem, le serve. Ça, c'est la première parallèle et rapport qu'il y a entre Abraham Avinu et la fête de Pessah. Mais le deuxième, comme on vient d'expliquer, Abraham Avinu, toute sa vie, c'était quoi? C'était Chesed. Dans la Merkava, lui, c'est Chesed et c'est la bonté. C'est pour ça qu'encore une fois, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'Abraham Avinu lorsqu'il a fait la Brit Mila, c'était le 3e jour, où c'est le plus compliqué, le plus douloureux. Akadosh Baruch Hu, il a pitié d'Abraham Avinu parce qu'il était très, très, très peiné de ne pas pouvoir avoir des gens chez lui. Abraham Avinu, c'était quelque chose qu'il avait, c'est pas un besoin, d'accord, pas dans ce sens-là, et c'était vital pour lui. C'était quelqu'un qui était entièrement chesed, entièrement bonté. Et lorsqu'il va amener les malachim, ces malachim-là, première chose qu'il va faire, donc il va les nourrir. Et on dit que c'était mamash, c'était Pessah, c'était le jour de Pessah. Donc le premier Pessah, entre guillemets, qui va se passer dans l'histoire, c'est le Pessah d'Abraham Avinu avec les malachim. Et les malachim ont profité du Pessah, t'imagines, d'Abraham Avinu. Magnifique. Donc c'est pour ça, hein, premièrement, que Pessah, c'est Abraham Avinu. On a dit pourquoi? Vous savez que tous les mois de l'année leur correspondent un des noms divins. Comme explique le Harizal, pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde, d'accord, avec un plan, il y a un plan à ce monde-là, qu'on a expliqué, Shana, vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? Non? Oui? D'accord, ok? Voilà, alors il a fait. Maintenant, pour que ce monde, d'accord, ce monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé puisse marcher, il faut qu'il y ait une pile, il faut qu'il y ait une énergie. L'énergie qui va faire marcher le monde, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, comme dans tout. D'accord? Tout ce qui existe ne peut exister que parce qu'il y a une étincelle de divinité et de spiritualité en lui. C'est en fait Yud-Keh Vav-Keh. Ok? Hashem ou Elohim. Hashem, Yud-Keh Vav-Keh ou Elohim. Elohim, c'est la nature. Ateva. Donc Hashem, Yud-Keh Vav-Keh, qui est l'infini, l'énergie infinie de Dieu, on va dire comme ça. Ok? Elle est où? Cachée dans la nature. Mais dans chaque parcelle de nature, dans chaque élément de la nature, tu as Yud-Keh Vav-Keh, Hashem ou Elohim. Et le travail d'un juif, c'est quoi? C'est de dévoiler, c'était la Géoula, dévoiler Yud-Keh Vav-Keh à travers chaque élément de la nature. Alors, si on a compris ce principe-là, hein, d'accord, on a dit que chaque mois de l'année correspond à un des noms divins. Yud-Keh Vav-Keh, il y a 4 lettres, mais en fait, il y a le He qui vient 2 fois. Donc, combien de permutations possibles j'ai du nom divin? 12. 3 fois 4. 12, puisque j'ai 4 lettres, mais j'ai 2 qui sont les mêmes, donc ça fait 3. 3 fois 4, 12. Donc, j'ai en vérité
12 permutations possibles correspondent aux 12 mois de l'année. Et ces permutations du nom de Dieu, Yud Kevavke, qui va se voir He, Vav, He, Yud par exemple, d'accord, le Méchané, c'est lui qui va donner la force, l'énergie, d'accord, l'existence en vérité, le Kiyum, à ce mois-là et tout ce que il s'ensuit. Ok. Maintenant, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, nous tombe Pessah, qui correspond à quel nom divin, vous l'avez fait? Ismechu Hashamaim Betagel Haaretz. Rachetez-vous de ce verset-là, Ismechu Hashamaim Betagel Haaretz, Yudke Vavke. Et Yudke Vavke, c'est le nom divin par excellence de la Rachamim, de la bonté, de la miséricorde. Donc tu vois bien que le mois de Nissan, qui est appelé Nissan, pourquoi le mois de Nissan est appelé Nissan, Rabbi Michael? Yes. Parce qu'il y a eu beaucoup de miracles. Rappelle-le comment? Nissim. Nissim, c'est des miracles. Nissan. Tu te rappelles? Il a fait. Parce que c'est répétitif. Okay. Comme un sarkan, comme un batran. C'est quoi? C'est un métier, c'est tout le temps. D'accord? Ou un kikoublan. D'accord? Il est tout le temps kik. D'accord? Il est parti. D'accord? Il est tout le temps lourd. D'accord? Il est tout le temps lourd. Quand on dit Nissan, le han en hébreu, c'est quelque chose qui est répétitif. D'accord? Sarkan, c'est son métier. C'est un joueur. D'accord? Tunisian, c'est d'accord? Toujours un Tunisien. Ok? Et donc c'est un mois, c'est le mois des miracles. C'est le mois de la bonté, c'est le mois du chesed, c'est le mois de la racham. Ismechu Hashamaim Betagel Haaretz. Le ciel, Ismechu Hashamaim. Le cours il est lié Nishmat, Madeleine Manta, Bezrat Hashem. Ismechu Hashamaim, le ciel il est heureux. Betagel Haaretz, et la terre elle chante. D'accord, c'est le mois de Mamash des miracles, le mois de la bonté, le mois de la rachamim. Ce qui était profondément qui? Avraham Avinu. Donc tu vois le parallèle entre le mois de Nissan, Pessah, Avraham Avinu, Yud Kevavke. Mais pas que. Et là c'est extraordinaire. Regarde Rabbi Julien, ça tu le savais, mais ce qu'on va dire tu ne le savais pas. Pourquoi? Il y a écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer, encore le rapport entre Avraham Avinu et Pessah. Pirkei des Rabbi Eliezer, Parashat Bo, Siman Tetzain. On l'a ici, Pirkei des Rabbi Eliezer, ce qu'il va y voir, c'est magnifique. Et avant Pessah, je vous conseille de le lire. Il est depuis Bereshit, et à un moment donné, donc il arrive bien sûr à Yetziat Mitzrayim. Fait Rabbi Yigal. Lisez-le parce que c'est hyper, et que des scoops. Et pour le soir du Seder, c'est hyper intéressant. Il y a plein de belles histoires, c'est magnifique. Il y a d'abord ce qu'il dit. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, on va en parler pendant le Seder. Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne. Bisrut Avraham Avinu Otsia Mitzrayim. Par le mérite d'Avraham Avinu, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Chez Neymar, qui zachar et davar kocho et Avraham Avdo. Veomer, Yotzi Amo Besasson Birina et Bechira. Donc par le mérite d'Avraham Avinu, on est sorti d'Égypte. Mais pourquoi par le mérite d'Avraham Avinu? Disent les Chachamim, il y a dit le Midrash. En vérité, le seul, bon c'est normal, c'est le premier, mais le seul, et c'est le premier, à qui Akadosh Borou va avertir de la descente de ses enfants en Égypte, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Il écrit dans le verset, Vayomer le Avram, il n'est pas encore Avraham, il est encore Avram. Vayomer le Avram, Yadoua Teda ki ger yezaracha beretz lo lahem. Sache que ta descendance, elle sera étrangère, dans une terre étrangère. Va vadum verinu otam, et ils vont être là-bas, mis au travail forcé, et on va les faire souffrir. Arba meot shana, 400 ans. Bon, alors après, Akadosh il a compté depuis Yitzhak Avinu, donc c'est que 210 ans. Mais l'homme est chané. Vegam et tagoy asher yavdum dan anochi. Et même le peuple qui vont les oppresser, les opprimer, je le jugerai. Et après, il y a une avtacha d'Hashem. Ve'acharechen yetzu bechush gadol. Mais sache qu'après tout ça, ils sortiront avec un grand trésor de grand bien. C'est ce qu'on est sorti d'Égypte. Lorsqu'on est sorti, on a pillé, mamash pillé l'Égypte. Et Am Israël s'est très, vraiment beaucoup enrichi en Égypte. D'où aussi, on connaît tous Crésus. C'est qui Crésus? Korach. Riche comme Crésus. D'où ça vient ça? Riche comme Korach. Où il était riche, Korach, il a pris tout ça d'Égypte. Lui, il avait beaucoup d'âne. Hein? Pas le mot piller. Ouais, moi non plus, pas du tout. On a pillé l'Égypte. C'est le mot. Bizat Mitzrayim. Bizat Mitzrayim, c'est le butin d'Égypte, c'est le pillage d'Égypte. Un butin, c'est la même chose. Putain, c'est pas un piège. Piller, c'est. Bizat, c'est. Bizat Mitzrayim, c'est piller. Bizat, c'est piller. Ben, c'est ce qu'ils ont cru qu'on était. Ben, c'est Dieu qui nous a donné. Parce que c'est la vérité. C'est quoi piller? Piller, c'est qu'on a tout pris. Il reste plus rien. Pas comme un voleur. C'est un peu la même chose, hein. Ouais. On appelle. On revient. C'est un peu. On appelle ça Bizat Mitzrayim. T'as l'habitude. Nous, on a. Mais on en. Parce que le mot, en français, il s'appelle piller, d'accord? Il s'appelle Bizat Mitzrayim. Quand tu le traduis en français, il s'appelle pillage d'Égypte. Alors, pourquoi il s'appelle Bizat Mitzrayim? C'est du mot bisayon.
quand tu viens et tu vas quelque part et tu prends tout ce qui appartient à l'autre, d'accord? Il n'y a pas plus honte, tu le mets nu, il est nu. Il n'y a pas plus honte pour l'autre que cela. C'est pas qu'on dit bizat. D'accord, c'est une chose bisayon. Est-ce que c'est quelque chose de négatif pour nous? Non, parce que nous on voit que ça comme quelque chose de négatif, quelque chose de très positif. Pourquoi? Non, pas entre nous. Pourquoi? Parce que ça nous revenait. T'imagines? Et encore, c'était passé 210 ans. Pourquoi on a pas fait propre? J'explique et je le dis. En français, le mot il appelle piller, d'accord? En hébreu, c'est bizat. Pourquoi on appelle bizat? Mais c'est bisayon. Quand on est sorti d'Égypte, on a mamash vidé l'Égypte de tous leurs biens, ça a été un bisayon pour l'Égypte. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Pour eux, c'est pour ça que c'est bizat. Et en général, quand une armée, elle vient, elle prend, d'accord, elle fait bizat, je ne sais pas de quel endroit, d'accord? Elle fait bisayon au peuple, ou elle fait bisayon au pays qu'elle a vidé, d'accord? En hébreu, c'est comme ça. Comme un butin de guerre. En tout cas, exactement. Mais quand tu fais un butin de guerre, tu as pillé le pays où tu es, c'est tout. Faut appeler un chat un chat. Mais pourquoi on a demandé de prêter? Si on comptait pas. Alors ça, c'est une question, il faut que tu viennes le soir, le mercredi. Si tu viens pas, je peux la faire pour toi. Va y omer là-bas. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Et même, c'est ça le problème. Alors il dit, et même le peuple, d'accord, ils vont sortir Berouch Gadol. Omer, Pirkei Rabbi Eliezer Igal. Oto Laila Shinigla Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu Leila Pesach Haya. Lorsque Dieu vient, il prévient Avraham Avinu que le Ham Israël, ses enfants allaient être dans un pays étranger. C'était le soir de Pessah. Maintenant, écoutez bien, quel rapport avec Avraham Avinu? Alors, c'est le premier père, c'est notre patriarche, Dieu le prévient. Mais c'est pas que ça, Igal. Écoute bien. Il dort, je te jure, il dort. Omer Amidrash Bereshit Rabbah. Amar Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Dieu, il va dire à Avraham Avinu. Tse urvosh et aderech lifnei banecha. Va et prépare le terrain avant tes enfants. Tu le savais? Non, moi non plus. Tout ce qui a écrit Etzel Avraham Avinu, ça a été écrit pour ses enfants. Be'Avraham tiv va'irav ba'aretz. Ça a été au Dieu d'Abraham. Il est en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Il y a la famine en Eretz Kenaan. Be'Israël tiv ki ze shnataim hara bekev haaretz. Yaakov et ses enfants, ils vont devoir descendre en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Parce qu'il y avait la famine, pas qu'en Israël, dans le monde entier. Be'Avraham tiv va'ired Avram Mitzrama ila Gursham. Alors il y a la famine, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il va descendre en Égypte. Pourquoi? Pour habiter là-bas, Avraham Avinu. Ou Israël qui va yirdu avotenu Mitzrayima. Et avec le sujet d'Israël, et nos pères sont descendus en Égypte. Qui? Yaakov et ses enfants. Donc tout ce que Avraham Avinu va vivre, c'est une préparation à ce que Am Israël va vivre. Il y a eu la famine, il a dû descendre en Égypte, Avraham Avinu. Il y a eu la famine, Israël a dû descendre en Égypte. Be'Avraham Tiv, Kaved Meod Bamikne. Il y a écrit qu'Avraham il était Kaved Meod Bamikne. Quand il est revenu, il est remonté d'Égypte et revenu en Eretz Israël, il était très riche. Il pesait lourd, comme on dit, il pèse. Ou Israël Tiv, va Yotziam Bekesef Bezahav. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est remonté pour Eretz Israël, on est sorti avec beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Donc tu vois qu'il dit les Chachamim, tout ce que Avraham Avinu, c'était une préparation à ce qu'Am Israël va vivre en Égypte. Puisque maintenant on a expliqué, on a vu dans tous les détails le rapport d'Avraham Avinu avec Yetziat Mitzrayim, avec la sortie d'Égypte. Alors ici, il explique le Rav, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer la Haggadah, qui est en vérité, quoi la Haggadah? C'est ce qu'on va raconter sur la sortie d'Égypte. C'est la fête de Pessah, qui correspond à qui? À Avraham Avinu. Alors on fait un kavod, écoutez bien la petite cerise sur le gâteau. On fait kavod à Avraham Avinu. C'était quoi Avraham Avinu, Rabbi? L'aïmouna, mais pas qu'il était chesed. On ne peut pas commencer ainsi pour juifs. On ne peut pas commencer la Haggadah sans la mida de qui? D'Avraham Avinu. C'est tout son honneur. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ah, l'achmania, diachlo abatana b'mitzrayma. Mais qu'est-ce qu'on dit? Venez, tout celui qui n'a pas pour manger, qui vienne manger. Après, tout celui qui n'a pas pour faire Pessah, qui vienne et qui fasse Pessah avec nous. Shamata, pourquoi? Parce qu'on va rendre le kavod à qui? À Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on a dit? Le jour où Avraham Avinu, il a reçu les malachim, c'était quoi? C'était le jour de Pessah. Regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit dans le Zohar, Omer HaZohar, t'aimes le Zohar, Bimchen, Parashat Bo. Be'sha'ata keni kushavichu lokol pamalia dile ve'amar leon. Zilu ve'shimu sipura dejafra dile deka mishta'u bne banai ve'chada'an be'purkane. Traduction. Be'leila seder mekanes akadosh boru l'école pamalia shelo. Akadosh boru il amène toute sa cour. Ve'omer lahem, il appelle les malachim et il leur dit Lechu, allez, venez.
Veshimou Sipur Hashem Arsheli. Venez écouter comment mes enfants ils viennent raconter mes louanges, comment ils viennent raconter mes prodiges, comment ils me louent mes enfants. Chez mes saprim banai vesmechin begeulati. Comment mes enfants ce soir-là ils sont contents, ils sont joyeux, le soir du Seder, le soir de Pessah. Et ils sont heureux de la Géoula que je leur ai amenée. Et il dit ici, le Kadash Baruch Hu, en vérité, qui l'appelle? Entre autres, il appelle ces mêmes malachim qu'il avait envoyés à Abraham Avinu et qui sont venus chez Abraham le premier soir de Pessah, le premier jour de Pessah où il a donné, et ils ont fait le Seder, il a donné à Pessah Abraham Avinu. Ils appellent tous les Pessah. Il a dit, regardez, rappelez-vous, eux, ce sont les enfants de chez qui vous avez envoyé, quand il avait la Brit Mila, vous êtes partis le voir, c'était Pessah, regardez leurs enfants. Regardez ces enfants, ils font exactement avec la même simcha, avec la même bonté, regardez ce qu'ils disent. Regardez les premières paroles qu'ils disent, quoi? Tout celui qui n'a pas à manger, qui vient de manger. Tout celui qui va faire Pessah, qui vient de Pessah. Ils continuent exactement le même chemin, ils continuent exactement la même pensée, ils continuent exactement la même midot que leur patriarche qui? Abraham Avinu. Alors chez Niske Be'ezrat Hashem, on a beaucoup de façons à Pessah de ressembler à Abraham Avinu. Premièrement, Kimcha des Pisra, comme on a dit, d'aider chacun comme il peut. On a tous, Baruch Hashem, la possibilité dans ses propres moyens d'aider. Alors chacun comme il peut aider, il faut aider. Il faut pouvoir donner. Tu connais une famille, tu connais une personne, tu connais un machin, tu connais que chaque juif, il puisse faire le Seder, Besimcha, Be'ava, avec largesse Be'ezrat Hashem, comme il faut, sans être Be'emet, c'est extraordinaire. Donc on a plein de moyens, beaucoup de moyens d'éclairer le jour de Pessah, le soir de Pessah, la mida extraordinaire qui était la mida d'Abraham Avinu, qui était le Chesed.